Si François Ier embrassait luthéranisme, c'est favorable à la suprématie royale et épargné à la France les terribles convulsions religieuses amenées plus tard par les calvinistes, dont l'atteinte toute républicaine fut tue. Sur le point de renverser le trône et de dissoudre notre belle monarchie. Malheureusement, François Ier ne comprit rien de tout cela, car il saurait donner ses scrupules pour excuse. Lui qui allia avec les Turcs et les amena au milieu de nous, toutes bonnement, c'est qu'il n'y voyait pas si loin. Bêtise du temps, intelligence féodale. François Ier, après tout, n'était qu'un héros des tournois, un beau de salon, un de ces grands hommes pygmées. L'évêque de Nantes, des voisins, disait encore l'empereur me rendait réellement catholique par la sagesse de ses raisonnements, son excellente morale et sa tolérance éclairée. Marie-Louise, dont il était le confesseur, les consulta un jour sur l'obligation de faire maigre les vendredis. « À quelle table mangez-vous » lui dit l'évêque. « À celle de l'empereur. »« Y commandez-vous » ?»« Non. »« Vous ne pouvez donc rien. Le ferait-il lui-même » ? Il est à croire que non. Soumettez-vous alors et ne provoquez pas un sujet de scandale. Votre premier devoir est de lui obéir et de la faire respecter. Vous ne manquerez pas d'autres moyens de vous amender, de vous priver aux yeux de Dieu. Ce fut la même chose encore par une communion publique que quelques hommes mirent en tête à Marie-Louise pour le jour des Pâques. Elle ne le voulut pourtant pas sans avoir pris l'avis de son sage confesseur, qui l'en dissuada par les mêmes raisonnements. Quelle différence, disait l'empereur, si elle eût été travaillée par une fanatique. Quelle querelle, quelle désunion n'eût-il pas pu amener entre nous? Quel mal n'eût-il pas pu faire dans les circonstances où je me trouvais? L'évêque de Nantes nous faisait observer l'empereur avait vécu avec Diderot au milieu des incrédules et y avait toujours été convenablement aussi avait été réponse à tout. Il avait surtout le bon esprit d'abandonner tout ce qui n'était pas soutenable, de faire rétrograder la religion de tout ce qui ne peut défendre. Un animal qui s'est mis, combine et pense, n'a-t-il pas une âme, lui disait-on. Pourquoi pas, répondait-il. Mais où va-t-elle, car elle n'est pas à l'égal de la nôtre. Que vous importe, elle demeure peut-être dans les limbes. Il se retirait donc dans les derniers retranchements dans la forteresse même, et là se monégier. Toujours ainsi un excellent terrain. Aussi argumentait-il bien mieux que la pape, et souvent il désolait. C'était parmi nos évêques les plus fermes appuis de liberté gallicane. C'était mon oracle, mon flambeau. Il avait ma confiance aveugle sur la matière religieuse, car dans mes querelles avec le pape, j'avais peu premier soin, bien qu'en ayant dit les intrigants et les bruyants ascertainent de ne pas toucher au dogme. C'est bien que dès que ce bon et vénérable évêque de Nantes me disait « Prenez garde, vous voilà en face de dogme ». Sans m'amuser à disserter avec lui, sans chercher même à le comprendre, je déviais aussitôt de ma route pour y revenir par d'autres voies. Et comme il n'avait pas mon secret, combien il aura été étonné de mes circuits, que j'aurais de lui paraître bizarre, obstinée, capricieuse, inconséquente. C'est que j'avais un but,
et qui ne les connaissaient pas. Les papes ne pouvaient nous pardonner nos libertés de l'Église gallicane. Les 4 fameuses propositions de Bossuet, surtout excitaient le ressentiment. C'était selon eux une véritable manifeste de guerre. Aussi nous considéraient-ils hors de Giron, au moins autant que les protestants, et nous trouvions ici coupables, peut-être plus. Ici, nous nous avions pas accablés de foudre ostensible. Qu'ils avions craint les conséquences de notre séparation, l'exemple de l'Angleterre était là. Ils n'avaient donc pas voulu se couper le bras droit de leurs propres mains. Mais ils ne cessaient de ver peu une occasion favorable. Ils attendaient du temps. Nos doutes qui vont la croire arriver aujourd'hui. Toutefois, les lumières du siècle, les mœurs du temps, les repousseront encore. Quelque temps avant mon couronnement, disait l'empereur, les papes voulaient me voir et tint à se rendre lui-même chez moi. Il avait fait bien de concessions. Il était venu à Paris me couronner. Il consentait à ne pas m'épouser la couronne et me dispensait de communier en public avant la cérémonie. Il avait donc, selon lui, bien de récompenses à attendre en retour. Aussi avait-il rêvé d'avoir la Romagne, les légations, et il commençait à soupçonner qu'il faudrait renoncer à tout cela. Il se repartit alors sur une bien petite grâce, disait-il, seulement avoir signé un titre ancien, un chiffon bien usé qui donnait de Louis XIV. Faites-moi ce plaisir, disait-il. Au fond, cela ne signifie rien. Volontiers, très Saint-Père, et la chose est faite, si elle est faisable. Oh, c'était une déclaration dans laquelle Louis XIV, sous le fin de ses jours, séduit par Madame de Maintenon, ou gagné par ses confesseurs, désapprouvé les fameux articles de 1682. Base de liberté de l'Église gallicane. L'empereur répondit malignement qu'il n'avait pour son compte aucune objection personnelle, mais qu'il fallait toutefois, pour la règle, qu'il en parlât avec les évêques, sur quoi le pape se tuait de réfuter. Que cela n'était nullement nécessaire, que cela ne méritait pas tant de bruit. Je ne montrerai jamais sa signature, disait-il. Pas plus qu'on a montré celle de Louis XIV. Mais si cela ne signifie rien, disait Napoléon, à quoi vont ma signature? Et si cela peut signifier quelque chose, il faut bien que de souvent je consulte mes docteurs.